Le festival Tous écrans de Genève fête ses 20 ans. Le coup d'envoi, c'est ce soir. On retrouve en direct de Genève, en Suisse, Emmanuel Queno, le directeur de ce festival. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors cette année, gros plan sur le Canada, avec notamment en ouverture le dernier film de Denis Arcand, Le règne de la beauté. Pourquoi le Canada cette année? Parce que c'est un très beau pays. Non, c'est un très beau pays de cinéma, c'est un très beau pays de télévision et c'est un très beau pays et un des seuls pays au monde de culture digitale. Et il se trouve que Festival Tous Écrans, traditionnellement, s'intéresse à la fois au cinéma, à la télévision et à la culture digitale. Donc pour nos 20 ans, on cherchait comme ça un pays qui puisse représenter notre propre dynamique. On l'a trouvé dans le Canada. Canada, ce qui est très très particulier, c'est que c'est un des seuls pays au monde qui a des fonds qui permettent aux créateurs, aux artistes, de faire de la culture digitale, des web-séries, des objets transmédia. Donc voilà, on avait très envie de rendre hommage à cette politique-là. Alors vous l'avez dit, le principe du festival Tous écrans, c'est de s'intéresser aussi aux séries télévisées et aux transmédia. Quelle est la programmation en la matière? Elle est assez riche, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la série télévisée, comme ça fait 20 ans à Festival Tous Écrans qu'on s'intéresse à la série télévisée, bien avant que ça devienne un peu son âge d'or et qu'on en parle vraiment beaucoup aujourd'hui, comme ça fait 20 ans, on a une espèce d'expertise qui nous permet vraiment d'aller chercher des titres qui sont aussi bien des titres alors très connus, tout ce qui fera en gros l'actualité dans le domaine dans les 6 prochains mois. Je peux penser à The Strain de Guillermo del Toro, Honorable Woman, mais on va aussi à Tous écrans s'intéresser à des séries qui sont par exemple des séries européennes. On a une très très belle série flamande, Marsman par exemple, ou une très très bonne série hollandaise. Et on est très très fiers de pouvoir montrer ces séries comme ça au même niveau. Et puis dans le transmédia, alors ça c'est un peu plus compliqué parce que le transmédia, il y a des objets très très différents et nous on est toujours très très contents de pouvoir réunir des objets qui dialoguent entre eux mais qui ne sont pas tous faits exactement de la même manière. Alors vous allez dévoiler un casque de réalité virtuelle qui révolutionne notre rapport aux images. De quoi s'agit-il au juste? Alors, il s'agit d'un casque Oculus Rift. Vous allez beaucoup en entendre parler l'année prochaine parce que ce casque sera enfin commercialisé. Alors, l'Oculus Rift, c'est vraiment un appareil qui vous permet de vivre une réalité, mettons un film, en 3D. Donc, où que vous tourniez la tête, vous êtes dans le film. En gros, il faut vous représenter ça. C'est comme si vous alliez voir un James Bond, mais au lieu de voir James Bond conduire sa voiture à l'écran, vous êtes sur le siège à côté de lui. Et je peux vous dire que l'effet est fascinant. Alors, on a trouvé 5 projets qui, pour nous, représentaient vraiment le futur du divertissement, le futur du cinéma. Ce sont des projets qui vous permettent aussi bien de voler comme un oiseau ou des projets très narratifs. Par exemple, on a un projet danois, Doghouse, qui vous permet de vivre une scène d'un film un peu à la Festen, d'une scène de famille qui tourne mal. Vous devez vivre ça à 5 autour d'une table avec chacun un casque Oculus. C'est un projet formidable. Peut-être quelques mots sur les lieux. Il y a des cinémas éphémères, il y a aussi un bar, mais encore? Comme Festival Tous Écrans aime bien jouer avec les concepts autour de la projection, du cinéma, etc., on s'est dit, pour nos 20 ans, on va s'offrir un drive-in en plein milieu de la ville, parce que le drive-in, c'était quoi? À l'époque, c'était le seul moyen d'importer le cinéma chez soi. Alors, comme on ne pouvait pas l'avoir dans sa télévision, on prenait la chose qui était la plus proche du chez nous, du chez soi, c'est-à-dire une voiture, un petit salon portatif, puis on allait voir des films comme ça ensemble, en amoureux ou en famille. Et on s'est dit, voilà, on va reprendre cette innovation de l'époque à notre sauce, c'est-à-dire qu'on inverse, nous, la tendance, et au lieu d'aller voir du cinéma dans un drive-in, on amène notre drive-in, nous, et sur l'écran, on projette des séries cultes des années 90. Merci beaucoup Emmanuel Queno d'avoir répondu à nos questions. Merci Je à rappelle vous. que vous êtes le directeur du festival Tous écrans qui démarre ce soir à Genève en Suisse et c'est jusqu'au 13 novembre. Merci à vous.